Gloire à Dieu. Alléluia et bonjour. Vous êtes branchés à votre PMV. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. L'urgence de l'effort supplémentaire. Quand on parle d'urgence, l'urgence, c'est une nécessité à traiter le plus vite et sans négligence quelque chose, un problème. Sinon, l'on risque de se trouver en face d'un dommage irréparable. Nous parlerons dans ce sujet de certaines personnes dans la Bible, notamment le roi Joas, Abraham, le père de la foi, et aussi Jacob. Nous commençons avec Joas. Joas. 2 Rois, chapitre 13, versets à partir de 15 jusqu'à 19. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. Verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Gloire à Dieu. Souvent c'est à la fin de l'épreuve, n'est-ce pas, et à l'épuisement que s'impose l'effort supplémentaire. C'est ce dernier petit effort qui résume tout le parcours de votre pèlerinage et de votre lutte, ou bien de vos luttes. Sans cet effort supplémentaire, tous vos nombreux efforts de toute votre vie perdront la louange et la récompense. Au démarrage de vos tout premiers efforts en Christ, Dieu était déjà motivé et vous suivait depuis la ligne d'arrivée. Au démarrage, souvent c'est la facilité, du lait et des biscuits de motivation jusqu'à un temps donné. Mais ce n'est pas ce qui compte plus. Ce qui compte plus est le goal, l'arrivée. Élisée dit à Joas, roi d'Israël, bande ton arc, c'est-à-dire apprête-toi. Et Joas démontre que ça, c'est rien ça. Élisée lui dit, ouvre la fenêtre, ce qui signifie la disposition et l'engagement. Et finalement, il lui dit, tire. Et Joas avait commencé par tirer, fiac, 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 sans relâche. Tout allait bien. Le zèle était là. Et Élisée aussi appréciait ce zèle, ce courage, cette bonne disposition de cœur à répondre fidèlement aux exigences de Dieu. Ensuite, Élisée lui dit, il dit toujours à Joas, descends loin vers les flèches, ramasse-les. Joas les ramassa. La Bible n'a pas déterminé le nombre de flèches qu'il avait tirées et qu'il devait ramasser, mais quand même plus que un. Élisée lui dit, Joas, frappe contre terre. Wow. Devra-t-il frapper de toutes les flèches là, une à une contre terre? C'est épuisant, c'est écrasant. Le zèle, la bonne volonté, la bonne disposition de Joas ne fera pas long feu. Il frappa contre terre 3 fois et ne pouvait plus continuer. Et le prophète Élisée s'est mis en colère contre lui pour avoir failli dans la persévérance qui devait l'amener à la victoire totale. Joas ne savait pas qu'il était arrivé presque en fin d'épreuve et qu'il lui suffisait seulement encore d'un effort supplémentaire pour sceller sa victoire.
Mais il faut avouer que cet effort supplémentaire dont nous parlons, quoique moindre, n'est pas aussi facile. Mais c'est lui qui produit la gloire. Alléluia. Allons au cas d'Abraham, dans Genèse au chapitre 18. Et le texte là-bas est du verset 20 au verset 33, ce qui n'est pas facile, possible à lire, vu le temps obligatoire de PMV. Abraham était mis à l'épreuve d'intercesseur. Quelle était la gloire qu'il attendait s'il arrivait à la grande fin de sa mission d'intercesseur pour le salut de Sodome et de Gomorrhe? C'est une chose de commencer et c'est une autre chose de bien achever, d'achever selon les principes, achever selon les normes. Dans cette histoire, l'Éternel avait disposé tout le temps, tout son temps et toute sa présence à Abraham pour l'écouter jusqu'à la fin. Et c'est de même il fait à notre égard aussi. Abraham avait commencé. Les décomptes ont commencé et évoluaient. Et l'Éternel l'attendait à la fin parce que c'est la fin qui compte. Sa décompte devait aboutir sur 1 pour le grand salut de Sodome et de Gomorrhe. Il avait commencé par 50. 50 justes hommes dans le verset 24. Et ce n'était pas possible de trouver 50 justes hommes dans ces contrées. Dans le verset 28, Abraham descend à 45 hommes justes. Ce n'était pas aussi possible. Au verset 29, il propose à Dieu 40 personnes justes. Malheureusement, il n'y en avait pas. Dans le verset 30, Abraham descend au chiffre 30. N'est-ce pas? Oui, il descend au chiffre 30. Dans le verset 30, il descend au chiffre 30. 30 justes personnes. C'était aussi impossible à trouver. Mais Abraham tenait au salut de Sodome et de Gomorrhe et Dieu était d'accord. C'est pour cela que Dieu ne quittait pas Abraham à son poste de prière. Au verset 31, Abraham propose à Dieu 20 personnes justes et il n'y en avait toujours pas. Vous savez, Dieu ne quittera pas sans que nous n'ayons pas suspendu notre intercession, sans que nous n'ayons pas abandonné notre demande. Alors, dans le verset 32, Abraham descend à 10. Et Abraham savait que dans tout Sodome et Gomorrhe, il n'y a qu'un seul homme juste. C'était Lot. Alors l'Éternel attendait qu'Abraham fasse l'effort supplémentaire. Une dernière phrase, une dernière plaidoirie, une dernière prière, un dernier effort supplémentaire qui le descend à un homme juste. Abraham ne le pouvait plus. Et le manque de ce dernier effort supplémentaire a annulé tous ses efforts dans la prière, depuis 50 descendant jusqu'à 10. Voyons le verset 33, ce qui s'est passé. Verset 33 de Genèse chapitre 18, verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. C'était clos comme ça. Voyons un dernier cas avant d'arriver à la fin de ce PMV. Jacob. Genèse chapitre 32. À partir du verset 24 jusqu'à 29. Genèse chapitre 32, verset à partir de 24 jusqu'à, je dis, 29. Ok. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Verset 29.
la dernière phrase. Et il le bénit là. Gloire à Dieu. Alléluia. Israël. C'est le nom de félicitations. Le nom de félicitations de la part de l'Éternel à Jacob. Parce que ça n'a pas été facile. Tout un long moment pour lutter, n'est-ce pas, décisivement contre les mauvais sorts dans sa vie. Tout un long moment pour combattre contre les esprits de malheur et contre les esprits familiaux qui venaient au-devant de lui, c'est-à-dire Ésaü et sa grande armée. Jacob a tenu dur dans la lutte, malgré son emboîture endommagée. Il n'a pas délaissé. Il a fait recours à l'effort supplémentaire. L'effort venant de son épuisement. Le dernier effort, malgré l'emboîture endommagée, malgré sa santé affaiblie. C'est un effort considérable. C'est l'effort louable. L'effort, n'est-ce pas, félicitable. Quoique venant de la faiblesse ou de l'épuisement. Cet effort supplémentaire mérite des compliments, des congratulations, une couronne et des étoiles. C'est ça qui lui vaut le nom Israël, parce qu'il a lutté avec Dieu et avec des hommes et il s'est trouvé vainqueur au travers de la persévérance. Praise the Lord. Hébreux chapitre 10, versets 36, 37 et 38. Hébreux chapitre 10, verset à partir de 36. Vous y êtes à partir du verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Praise the Lord. S'il abandonne la course, s'il abandonne la lutte, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Comprenez-vous maintenant ce qui fait le mérite de Jacob? Eh bien, c'est sa persévérance dans la lutte. Et Dieu nous attend aussi à un pareil résultat de gloire. Donc, l'effort supplémentaire est très indispensable pour ceux qui doivent être glorifiés. Vous ne serez plus appelé de votre nom simple, mais plutôt d'Israël, comme un mérite de votre effort supplémentaire. C'est louable. Alléluia. Et cela ne sera pas possible sans Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et notre prochain rendez-vous se tiendra dans votre Android. Alléluia. C'était avec vous Séraphin Kofi Zozo, un des serviteurs du Seigneur. Restez bénis. Amen.